Dimanche 3 mars de l'an 2024, retour sur l'actualité nationale de la semaine sur Icon TV. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. On démarre par la campagne de vulgarisation de la tribune féministe d'interpellation régionale dans le cadre du projet Comté pour toutes. L'ONG Filles en Action a présenté lundi 26 février 2024 à son siège à la presse le contenu du projet. Par la même occasion, des stratégies de vulgarisation de la tribune sont abordées pour la réussite de la campagne qui a démarré mardi 27 février pour prendre fin le 15 mars prochain. Des sujets sont également proposés sur les violences sexistes et sexuelles afin d'interpeller la conscience collective et celle des pouvoirs publics. La campagne lancée mardi 27 février prend en compte 8 pays d'Afrique francophone de l'Ouest dont le Bénin. Haute Cour de justice du Bénin, Dandi Yamou est élue présidente le vendredi 1er mars 2024. Membre de l'actuelle mandature de la Cour constitutionnelle, elle succède ainsi à Marie-Cécile Dedravo. Rendre le code de déontologie de la presse béninoise plus digeste, c'est ce qu'ont proposé les acteurs des médias qui se sont réunis mardi 27 février avec les membres de l'Observatoire de la déontologie de l'éthique dans les médias dans le cadre d'un atelier de réflexion. Ces derniers jugent que les 26 articles de ce code vieux de 25 ans ne souffrent pas de grosses insuffisances, mais sujettent toutefois à la reformulation de quelques alinéas pour les moins ambigus. Ceci afin de permettre aussi bien aux acteurs des anciens qu'à ceux des nouveaux médias de mieux se les approprier pour une application plus rigoureuse des règles du métier. La suppression des PDM est aussi l'une des recommandations proposées par les participants pour être intégrées dans la version réactualisée du code. Les organisations de la société civile appellent à une relecture plus inclusive du code électoral. Elles ont adressé cette recommandation aux députés à travers la plateforme électorale coordonnée par WANEP Bénin. Pour un code stable favorable au bon déroulement des processus électoraux, elles invitent les parlementaires à mettre en place un cadre de dialogue inclusif et participatif qui intègre les attentes des citoyens en vue de son amélioration. Une disposition qui, selon les OSC, permettrait d'éviter l'instabilité qui a prévalu lors des élections de 2019. On reste toujours dans le registre politique. L'ancien membre influent du mouvement populaire de libération MPL, Sabi Korogone, a créé sa propre coalition qu'il nomme CBD, entendez Coalition Bénin Debout. Le comité préparatoire du progrès constitutif de la dite coalition a été officiellement installé dimanche 25 février à Abomey-Calavi. Ce nouveau creuset politique vise, selon son initiateur, à trouver une solution d'investissement de la tendance actuelle et le remplacement de l'actuel gouvernement en 2026. Elle s'engage aussi à former et informer la jeunesse en prévision aux défis futurs du pays. La proposition de loi portant révision de la Constitution soumise par le député Hassan Seibou, président du groupe parlementaire Bloc républicain, a été validée mardi par la commission des lois. Avec un total de 10 votes pour et 7 contre, la dite proposition obtient l'approbation de la commission pour sa mise en examen au cours des prochaines sessions. Mais dans la nuit du vendredi 1er au petit matin du samedi 2 mars 2024, la prise en compte de la proposition de loi du député Hassan Seibou n'a pas abouti. Les parlementaires ont rejeté avec 71 voix pour, 35 contre et 2 abstentions la proposition de révision de la Constitution. La majorité souhaitée par le président de la République pour retoucher la loi fondamentale n'est pas atteinte. Arrêt de la diffusion analogique et le basculement vers la télévision numérique terrestre en République du Bénin. C'est une des décisions du Conseil des ministres du mercredi qui fait suite à la période d'essai. L'implémentation du réseau TNT étant concluante, des mesures d'accompagnement sont déjà prévues par le gouvernement pour limiter les perturbations que pourraient connaître les téléspectateurs. Ainsi, une diffusion simultanée d'1 an est mise en place avant l'extinction de la diffusion analogique. Les ménages ont la garantie d'accès à une offre sans abonnement comprenant les chaînes gratuites de la TNT à la fin du basculement.
Et puis le Bénin s'associe pleinement au projet de déclaration ministérielle proposé par la Chine et un groupe de pays dans le cadre du renforcement de la coopération en matière de réglementation. La ministre béninoise de l'Industrie et du Commerce, Tchadia Alimatou Assouman, l'a annoncé à l'occasion de la 13e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce CM13. Par cette décision, le Bénin entend contribuer à la réduction des obstacles techniques au commerce. Ce fut aussi l'occasion pour la ministre béninoise de saluer la directrice générale de l'OMC pour l'initiative Digital Trade Africa visant à soutenir le développement du commerce électronique en Afrique et pour la signature du mémorandum d'accord destiné à faciliter le développement des chaînes de valeur du coton au Burkina Faso, au Tchad, au Mali et au Bénin. Et enfin, après la levée des sanctions de la CEDEAO contre le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, le ministre béninois des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari, est revenu en conférence de presse lundi sur l'intérêt de la décision pour les peuples. Selon le ministre, cette décision est motivée par la souffrance des peuples des pays sous sanctions. La CEDEAO n'est pas seulement une organisation, c'est une communauté des peuples qui est au-dessus des individualités, a fait savoir le ministre en abordant la décision du retrait de la CEDEAO annoncée par les autorités du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Pour lui, les chefs d'État doivent travailler à la préservation de la famille. Les peuples du Niger, du Mali et du Burkina Faso continuent de faire partie de notre famille. La famille doit rester unie, a-t-il fait remarquer. Conscient de ce que les opérateurs économiques ont fait les frais des sanctions de la CEDEAO, le ministre a rassuré de ce qu'un point se fera en son temps par les voies les plus autorisées. Madame, Monsieur, ce sera tout pour le récap de l'actualité nationale. Merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain pour un autre numéro.